Rabotai, nous abordons à présent le chapitre de Kohelet. אמרתי אני בליבי לך נא אנסיך בשמחה וראה בטוב והנה גם הוא הבל. Je me suis dit à moi-même, allons, je veux te faire l'expérience de te donner de la joie, de donner du bon temps. לשחוק. Anasecha, c'est Anasecha, ça veut dire je vais tenter des expériences, aborder tous les sujets qui traitent du choix de notre vie. Et Anasecha, il y a une notion de, c'est comme ça que c'est écrit, il y a une notion de Nisuk, ça attaque, faire des libations, ce qu'on appelle des libations. Comme dans l'hôtel du temple, on fait des libations de vin. On abreuve le Beth Amikdash, le Mizbeach de vin dans les chitines, dans les trous qui sont formés à cette intention. Comme ça, on voulait égayer un peu quelque part la pierre, à travers la pierre et les entrailles de la terre, quelque part l'éternel. On reviendra peut-être sur ce sujet. פסוק ב' תשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זו עושה. À la gaieté, j'ai dit, tu es folie, et à la joie, à quoi sers-tu? Voilà, alors lisons toujours tout cela avec un petit air comme ça, un petit air de nonchalance, en pensant au contraire de ce que dit ici le philosophe. Oui, c'est le Hacham, ici c'est le philosophe, c'est Shlomo HaMelech. Je veux dire, la joie est dérisoire, hein, il semble dire tout cela. C'est ce qu'il va dire dans tout le chapitre qui est assez long d'ailleurs. Tout ce qui est sympathique, c'est vers quoi nous nous dirigeons pour la satisfaction de nos besoins matériels, physiques, etc. Eh bien, n'aboutit à aucune satisfaction. D'accord? L'ishok, meoula, ça veut dire dérisoire. Le rire est dérisoire. תרתי בליבי למשוך ביין את בשרי וליבי נוהג בחוכמה ולאחוז בסכלות עד אשר אראה. איזה טוב לבני אדם אשר יעשו תחת השמיים מספר ימי חייהם. Je résolus, à part moi, de prodiguer à mon corps les plaisirs du vin et, tout en restant attaché de cœur à la sagesse, de faire une place à la folie, de façon à voir quel est le meilleur parti que je puisse suivre les fils d'Adam sous le ciel au cours de leur expérience. Voilà. Alors ça veut dire que je fais l'expérience, c'est-à-dire le positif et le négatif. Il y a le vin, il y a le vin dans le cœur, il y a le cœur avec la sagesse, il y a aussi la folie qui peut conduire. Puisque le vin est le breuvage qui justement peut conduire à l'une des deux, à la calamité de l'ivresse, ou à la joie à proprement parler. Ça suit le passage qu'on a lu tout à l'heure, en Asecha, j'ai parlé de libation. Et le vin, justement, tiens, c'est dans notre Daviomi actuellement, justement, quand les Hachamim, dans la Gemara de Berachot, traitent de la question de savoir quelles sont les bénédictions qu'on doit formuler pour la nourriture. Bon, on sait très bien que c'est Maga'esh, les rachetés de même Gimel Aïn, Aleph Shin, même c'est mésonotes, sur les gâteaux, etc. Ou Motzi, même c'est mésonote Motzi, Maga, Gimel c'est Gefen. Alors vous voyez que le vin a bénéficié d'une faveur extraordinaire, puisque le vin c'est quoi? C'est pas Gefen et mésonote? Maga, non, même c'est Motzi et mésonote. C'est les rachetevot de l'ordre décroissant des bénédictions. Après le Motzi et les mésonotes, regardez bien tout de suite le Gimel, c'est le Gefen. Or le Gefen c'est un arbre. Il mérite une bénédiction particulière parce que précisément il apporte ce que les autres fruits n'apportent pas. À la fois le raisin peut sustenter le corps, mais aussi son produit direct, c'est le vin, il fait partie de nos joies. D'ailleurs, le vin sanctifie pour nous à travers le Kiddush, quoi, toutes nos fêtes, tous nos Shabbatot, tous nos événements joyeux, etc., depuis la naissance, etc., mariage, bar mitzvah. Et donc, je veux à la fois irriguer mon cœur, qui est la base de la sagesse, le cœur. Les babarets, le cœur discerne les choses par l'intuition. Mais aussi, je veux l'imbiber par le va apporter à la sagesse quelque chose de joyeux. Comme il est dit dans les Télim, Beyayin et Samah, les Vavenosh, dans le psaume de Rosh Chodesh de Balakhinach, Beyayin et Samah, les Vavenosh, et le vin réjouit le cœur de l'homme.
mais il peut une double capacité. Hein, il peut conduire à une calamité totale. Le vin, ça peut être le vin de Lot, hein, l'ivresse de Lot, le neveu d'Abraham, ce qui s'est passé, ou bien l'ivresse aussi de Noah, sortant de la Théba, sortant de l'arche. Mais c'est aussi un produit qui est honoré parce que, comme dans la parabole qu'on a vue dans le livre de Shoftim, des juges, vous vous rappelez à la suite du massacre par Avimelech, fils de Gidon, de tous ses frères, les 70, vous vous rappelez? Un seul d'entre eux a survécu, à savoir Yotam, lequel, se trouvant sur une montagne, a clamé une parabole dans laquelle les gens souhaitaient le nommer roi. C'était le dernier survivant de la famille de Guinon, le pauvre. Et donc, il a fait une parabole dans laquelle il dit, oui, les arbres ont choisi un roi, ils cherchent à choisir un roi, ils s'adressent aux figuiers, ils s'adressent aux pommiers, etc. Tous les arbres refusent. Et il s'adresse à la vigne, et la vigne dit, moi je vais devenir le roi des hommes, ça ne m'intéresse pas. Parce que la vigne, comme les hommes, ils savent très bien que la politique, il faut se méfier quelque part. Hein. Comme il dit l'autre, éloigne-toi des autorités, entre guillemets. Tu dois suivre la souveraineté, tu dois des lois de la Constitution et tout, mais ne t'acoquine pas, comme on dit, avec les autorités en place. Et lui, alors ils ont dit, à la vigne, tu vas être notre majesté, pas du tout. Moi j'ai une mission sur terre, dit la parabole de Yotam, c'est à savoir que je réjouis à la fois Dieu et les hommes. Tu entends, Dieu. Je faisais allusion tout à l'heure à la libation, vous comprenez? C'est-à-dire que la vraie joie, c'est celle que tu partages avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, le vin réjouit Dieu et les hommes. C'est dans le livre des Shoftim, là-bas, cette histoire-là, comme ça. Et donc, dès que quelqu'un a éprouvé, connaît réellement le but de sa mission sur Terre, pourquoi il est là, alors il n'a pas besoin d'autre chose, même si ça apparemment c'est couronné d'un tas d'honneurs et d'un tas de... Hein? Mais moi j'ai trouvé ma voie, dit la Bible. Donc je ne recherche pas la considération, je m'éloigne du cabot que vous me proposez, parce qu'il peut conduire à autre chose. Ici, Shlomo, dans ce verset, exprime cette idée-là, à la fois que le vin peut très bien apporter au cœur un complément indispensable, ce que nous souhaitons tous aussi, si on n'en abuse pas, bien sûr, comme on l'a dit, mais aussi tout se passe comme si le vin représentait une double personnalité, à savoir le Yetzeratov et aussi le Yetzerara, à tel point que le mot Yayin, comme vous le savez, c'est la valeur numérique 70. de 70, comme le mot, comme le secret, comme le mystère, comme la profondeur des choses dans leur essence même. פסוק ד' הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים, נתתי לי כרמים. J'ai entrepris de grandes choses. Je me bâtis des palais et me plantai des vignes. Ah oui, la vigne, elle revient ici, tu vois. La vigne à côté des palais, c'est extraordinaire, on revient. Donc la vigne, le vin, donc dans le note d'Aviomi, on dit, quand tu manges une pomme, qu'est-ce que tu dis, Yossi? Tu dis quoi? Boré, péri, aetz. N'importe quel autre fruit de l'arbre, aussi doux soit-il, etc. Boré, péri, aetz. Boré, péri, aetz. La vigne sort de l'ordinaire. Maga, esh, donc motzi, maison, non, mais si on mange le raisin. Ça mange le produit. Oui, mais le raisin, il a cette particularité. Il détient en potentialité le jus d'orange. Il détient en potentialité non, mais le jus d'orange, c'est le produit direct de l'orange. Il n'y a pas de transformation. Tandis que le vin n'est pas dans le raisin en tant que tel. Dans le raisin, il y a le jus, il n'y a pas le vin. Le vin, après qu'on l'ait malaxé, le raisin, eh bien, il faut attendre un certain temps qu'il sorte de son bouillonnement. Hein. Et sur un jus de raisin, qu'est-ce qu'on fait au bout comme de 40 jours au minimum, et donc, il devient geffen. Qu'est-ce qu'on fait comme il devient sur un vin. jus de raisin? Pardon. Sur un jus de raisin, qu'est-ce qu'on fait comme Comme le vin, geffen. Oui, si tu fais le kidouche sur du jus de raisin, etc. Mais tu feras attention à ce que ce jus ne soit pas de la flotte. Hein. Ne te fais pas avoir. Si c'est du jus, disons, à 80%. Hein. Mais pas 80% de l'eau, je ne sais pas quoi, plus que ça soit à maman du mitz. Magaïs, donc Maisonot, Gimel, Geffen, Aïn, Magaïs, c'est Aetz, ça vient après, fruit de l'arbre. Après, Esh, Aleph Shin, c'est Adama, et après Shakol. Si quelqu'un il a un fruit dont il ignore l'origine, il a des fruits qui viennent d'Argentine, je ne sais pas quoi et tout, non,
Tu fais Shakol. Ah bon. Tu fais mais de Bédérabat, tu n'as pas le choix, tu t'ignores d'où ça vient, etc. Alors tu fais Adama, mais si tu as fait Shakol sans penser, tu vois, tu as dit Shakol Niavitarot, c'est valable. C'est valable Bédérabat, c'est-à-dire a posteriori. Mais il vaut mieux à l'avance savoir quelle est la nature de la bracha, etc. C'est pour ça qu'on attend un petit peu avant de manger. Alors on voit après 3 reprises, déjà dans ce chapitre, le vin joue un rôle capital, d'ailleurs comme il le joue dans le Shirachirim aussi, c'est-à-dire pratiquement au début. Etc. Je me souviendrai de tout notre amour et notre amitié par le vin, miyayin, grâce au vin. Et le vin revient souvent, au khram et la vigne. עשיתי לי גנות ופרדסים, נתתי בהם עץ כל פרי. Je me construisis des réservoirs d'eau pour arroser des forêts riches en arbres. Alors on voit une description d'une vie qui était fondée sur la vie agricole. Hein? On est loin, nous, dans notre vie actuelle, moderne, industrielle, d'être aussi proche de la terre qu'il le fut du temps de Shlomo HaMelech. Le palais et les arbres, toutes les sortes d'arbres. עשיתי לי בריכות מים להשקות מהם יער צומח עצים. עשיתי לי בריכות מים להשקות מהם יער צומח עצים. Je me fis des jardins et des parcs et j'y plantais toutes sortes d'arbres fruitiers. Insistance donc sur cet environnement, j'allais dire écologique, mais au premier degré, que nous rêvons de ça une fois par an peut-être, messieurs, dames. Pendant nos vacances, d'aller dans la campagne, dans la montagne et tout, ce besoin qu'on a de retourner, c'est un sentiment qui est tout à fait noble. Mais hélas, qui n'est pas toujours bien assouvi pour nous dans notre vie industrielle, etc. Nous vivons même professionnellement, dans quoi? Dans le tiers-monde, dans les assurances, dans les télémarketing, etc., dans les bureaux. Alors qu'avant, la vie, tu sentais que la nature était très très proche de toi et donc la bracha, elle s'impose là. C'est une bénédiction d'Hachem dans la... Mais comment il n'a pas dit j'avais une télévision comme ça et un internet comme ça chez moi. Il s'en fout de ton téléphone. Il s'en balance. Regarde comment il vivait bien. Franchement, je veux dire, cette description, elle est très belle. C'était ça le but de la vie. C'est de faire en sorte de retrouver quelque part le sens de l'existence dans cette nature-là, où la terre elle est prolifique, où la terre elle donne le meilleur de soi. C'est d'ailleurs le thème de la paracha de cette semaine, de la paracha de quoi de Kitavo, qui est au début centré sur la notion des bikurim, des prémices que l'on offre. Regardez, imaginez la joie d'un homme qui voit la première fille qui apparaît, qui fleurit dans son arbre, ou la première date, etc. Il attache un petit fil ou un guémi, puis hop, il le réserve pour qui? Pour le donner à Palco, pour bien montrer que la terre appartient à qui? À Hachem. Même si lui, il est provisoirement voilà. Alors, tout ceci appartient à Hachem, et donc je suis provisoirement dans cette terre, et donc c'est le sentiment de la dépendance que j'ai, mais une dépendance grande, puisque ce vin, etc., et cette nourriture, et tout ce qu'il y a de bon je le partage avec Hachem, c'est lui qui l'a fait. C'est lui l'agriculteur. Toi, tu dors pendant l'année. C'est vrai que tu as arrosé, c'est vrai que tu as labouré, c'est vrai que tu as travaillé et tout. Mais si le bon Dieu ne fait pas Mashibalo à Hamolida Geshem, tu comprends? Il travaille pour toi et toi, tu ne le sais pas. Hachem, c'est le premier agriculteur du monde. Nachon, il est tout, mais il est aussi agriculteur dans la vie, comment dirais-je, paysanne que décrit ici Shlomo. קניתי עבדים ושפחות ובני בית היה לי, גם מקנה בקר וצאן הרבה היה לי מכל שהיו לפניי בירושלים. J'acquis des esclaves et des servantes, j'eus un nombreux personnel domestique, mes troupeaux de bœufs et de brebis dépassaient de loin ceux de tous mes prédécesseurs à Jérusalem. Ça c'est clair et net, et même de ses successeurs probablement. Roi Shlomo HaMelech jouissait d'une considération. Dans le texte de Melachim là-bas, nous voyons, je crois, vers au chapitre 7, 8, 9, 10 même, plutôt, que les rois qui lui rendaient visite, tout émus par sa sagesse. La reine de Saba, Malkat Sheba, comment elle va voir Shlomo, puis elle est complètement sidérée, elle le dit texto. Elle dit, j'ai entendu, de là où elle était, elle a entendu la sagesse du roi Shlomo. Et quand elle a entendu, elle l'a vu, elle a dit, ce qu'on m'a dit, c'est même pas la moitié de ce que je vois, même pas la moitié de ce que je vois. Elle a dit comme ça.
Elle croit lui apporter des cadeaux, là-bas dit le texte, elle est repartie elle avec des cadeaux encore plus beaux. Il y a pas besoin de tes cadeaux. Comme tu sais, t'as pigé, t'as compris? Elle est complètement éblouie. כנסת לי גם כסף וזהב וסגולת מלכים והמדינות. עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני האדם שידה ושידות. Je m'amassais aussi de l'argent et de l'or, les trésors précieux des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, ce qui fait les délices du fils d'Adam, mais de nombreuses odalisques. C'est quoi odalisque? C'est des bijoux. Shida. Shida, c'est des transports. Ouais, Shida. On transportait les princes, ça c'est tout dans des, comment on appelle ça? Des odales. Bon, il y a un autre mot. C'est quand tu les transportais dans des carrosses spéciaux, pompeux, etc. Ou bien portés par des serviteurs. Pour faire des petites tournées comme ça et tout. C'est les carrosses de notre temps jusqu'à une année comme ça. וגדלתי Dans ועושה... le texte de Mélachim, là-bas, on dit que l'argent et l'or du temps du roi Shlomo, il était aussi plus abondant que les pierres, que les cailloux. Ce qui a conduit d'ailleurs à des dérèglements plus tard. Bon. וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים. אף חוכמתי עמדה לי. Et en dépit de cela, Af Ochmati Amdali, ça c'est beau ce passage, enfin c'est beau. Le mot Af m'interpelle. Ma sagesse aussi était à mon secours, me soutenait. J'avais le mot ici, Alain, Af Ochmati Amdali. Af. Dans ce Af, au lieu de gamme. En dépit de tout ça, j'ai conservé encore les pieds sur terre, tu vois, parce que tu peux être ébloui par tout cet apparat, par toute cette pompe, par toute cette richesse et tout. Tu peux être aveuglé par tout ça. Et perdre quoi? Le sens de la proportion, la hurma qui doit être en toi, l'équilibre de ta lucidité, de ta conscience et de ta responsabilité. Et là, il dit af. Là, dans le mot af, tu sais la différence entre af et gam. Gam, c'est-à-dire aussi. En dépit de tout, j'ai conservé ma sagesse. J'ai conservé ma. Qu'est-ce que tu m'embêtes? Je vois d'ici que tu es en train de me dire ouais, il se plaint. Il se plaint pas. Ouais, il se vante d'avoir ça et ça et ça et ça. Mieux que tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu parles comme ça? En dépit, vraiment, j'étais tout ce qui m'arrivait et tout. J'ai quand même conservé. Mais dans le af, pas dans le gam aussi. Af, ça veut dire. Il y a eu quand même des soucis. Af, tu sais, ça veut dire le mot af, haronaf, qu'est-ce que ça veut dire? La colère, le souci, les problèmes, tout ça. Ma sagesse m'a fait quelque part des problèmes et j'ai réussi encore à la maîtriser. Tu comprends? וכל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם ולא מנעתי את ליבי מכל שמחה כי ליבי שמח מכל עמלי וזה היה חלקי מכל עמלי. Rien de ce que mes yeux pouvaient désirer ne leur était refusé par moi. Je ne perdis aucun plaisir à mon cœur. Mon cœur, en effet, n'eut qu'à applaudir des soins que je prenais, et telle fut la récompense de toutes mes peines. Et voilà, les yeux et le cœur. Parce que Hachamim il dit, A'inaim ve'alev très sarsouré. Voilà. Les yeux et le cœur, ce sont les deux intermédiaires. Hein? Ce sont les deux agents qui interviennent pour nous conduire vers la Avera, vers la transgression. C'est-à-dire que les yeux, c'est l'extérieur, hein? C'est le monde extérieur qui entre dans tes yeux, hein? Et ensuite il pénètre à l'intérieur dans le cœur. Moi j'ai vécu cette joie extérieure et intérieure et tout. Et dans ce chapitre, encore une fois, il est obligé de nous décrire la pompe, le kavod et tout dans lequel il était, pour ensuite basculer on verra dans quoi. Pour ensuite basculer, c'est-à-dire basculer dans ce que la paracha de Shoftim qu'on avait vu, qui parle du roi, quel genre de roi on doit avoir selon l'esprit de la Torah, lo yarom lebabo, afin que son cœur ne soit pas hautain, le roi ne doit pas avoir trop de chevaux pour pas retourner en Égypte, il ne doit pas avoir trop de femmes, il doit avoir trop d'argent, etc. Tout ceci conduit justement à la dérive, même d'un homme aussi, etc. Shlomo a dit, moi, pas de problème, j'aurai ça et ça, tout ce que la Torah a dit. Elle a dit, tu sais, il ne faut pas avoir ça et ça et ça, parce que si tu as ça et ça, il va t'arriver ceci, ça. Je dis, moi, parce que le Torah m'a dit, eh bien, je vais faire attention, il ne va pas m'arriver. Paf, continue. ופניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיי ובעמל שעמלתי לעשות, והנה מכל הבל ורעות רוח ואין יתרון תחת השמש. Voilà, là, on bascule là. Vas-y. Mais quand je me mis à considérer toutes les œuvres accomplies par mes mains,
et tous les tracas que je m'étais imposés, je constatais que tout était vanité et pâture devant, et qu'il n'est point d'avantage durable sous le soleil. Révèle la vallée, pas d'avantage dans mon amal. Amal, c'est-à-dire vraiment, c'est comme quelqu'un qui fait un trou dans L'eau. l'eau. Et tu l'eau du roi Salomon, c'est quoi? Imagine-toi, c'est mieux que de l'évian et mieux que, comment on appelle ça, Mi'eden. Nachol, j'ose pas dire la Mahia, la Boucha ou tout le reste, son nom. Nachol, et Vanta. Le passouk ici renverse la vapeur de toi. Alors, il a fait une description opulente de toute son existence, à laquelle tout homme légitimement veut accéder, etc. Mais finalement, il est le seul homme et personne d'autre que lui à pouvoir. Même pas Épicure. Épicure, vous savez que c'était un homme qui pensait que le but de la vie, c'est être épicurien, c'est les plaisirs uniquement corporels, physiques, etc. Des plaisirs des sens, de tous les sens, la vue, l'huile, l'odorat, etc., etc. C'est intéressant d'ailleurs, c'est ce qu'on étudie dans Brachot actuellement, dans Kesad Mibalchim et tout, c'est fantastique. Je veux dire, comment tu abordes, nous, dans la Torah, c'est extraordinaire. Comment tu abordes les plaisirs de la jouissance matérielle. Manger, boire, de l'arbre, de la terre. Alors, le fait qu'il y ait plusieurs brachot indique la richesse. La richesse, c'est la vérité de Hachem, que Hachem, il a mis. Mais aussi, elle indique le fait, pourquoi tu fais une bracha? Toi, tu crois qu'en faisant une bracha, tu vas sanctifier le fruit, c'est pas vrai, c'est le contraire. Le fruit que tu vas prendre, la pomme, n'importe quoi, elle est kodesh avant même que tu la touches. Elle est aussi kodesh que si, c'est comme si tu es dans le temple. Tout le monde, c'est le temple. C'est-à-dire que le fruit, il est kadosh, il est kadosh, il est kadosh. Tu n'as pas le droit de le toucher. Comme si Barminan, un type, il va au Beth Amikdash maintenant, hein? Il va au Beth Amikdash, il va les kohanim faire les corbanotes, les machins et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Un rappeur, il va là-bas, il se cache, il se plante. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouffe un chichlik du korban qui revient ou au kohanim ou au misbéa. Ça s'appelle du me'ila. Ça s'appelle de la me'ila. Parce que c'est kadosh. Kodesh kodashim, on appelle comme ça les korbanot. Oui ou non? Ou kadashim kalim. Oui ou non? Il y a des conditions dans lesquelles tout. Eh bien, regarde, aujourd'hui, tu prends un fruit comme ça, de la pomme, tu prends une figue, tu prends, voilà, comme ça, et tu la manges, tu ne fais pas le bracha, ou aliyah, tu as fait une me'ila. Pourquoi? Celui qui fait ça, c'est comme s'il était gonev ish veimo, abi weimo, haver ush leish mashhit. Celui qui mange quelque chose, c'est comme s'il vole. Tu sais qui il vole? Son père et sa mère. Et c'est le copain. Ce type, c'est le copain d'un destructeur du monde. Et là-bas, il dit à Gemara qui c'est le destructeur du monde dans lequel il marche, c'est Yerobam ben Nebat. Celui qui a fait le schisme avec le royaume de je dis quoi, moi je mange, je vole mon quel père, quelle mère, moi, mon père et ma mère ils sont tranquilles, c'est tranquille. Il dit Abi Uzer Kutsha Belichou, c'est le Saint béni soit-il. Et sa mère, tu sais qui c'est sa mère? C'est la Shechina. C'est la Shechina. Comme il est dit, Shema Beni Moussar Abicha. Vel Titosh Torat Imecha. Ton père et ta mère, c'est le Saint béni soit-il. Haver ou Ish le Ish les ishmashki. Donc quand tu prends ce fruit, il est kadosh, kodesh ilolim, comme on le voit dans la paracha d'aujourd'hui, à propos du maaseh. D'où je sais qu'on fait une bracha, d'ailleurs, la Gemara là-bas, elle le dit. D'où je sais, c'est pas écrit. La seule bracha qui existe dans la Torah, c'est laquelle? Le achalta ou bien l'arta. C'est la bracha qu'on fait après avoir mangé du pain dans tel endroit, tu fais le kach à maison. D'où je sais qu'il faut bénir avant, ouh là là, des discussions n'en plus finir dans le texte de la Gemara, d'accord? Je dis, c'est logique. Si déjà quand tu es rassasié, tu bénis le bon Dieu, après quand tu es affamé, et tu es là, tu as faim, c'est sûr que tu vas dire, pardon, vous pouvez me donner, c'est Hachem quelque chose et tout. Donc je justifie au nom de la logique de Kalwa Homer, de la fosserie, le fait de faire une bracha. En récitant la bracha, tu fais sortir le fruit qui est Kodesh à Hol. Or, étant donné que tu manges quoi? Je vais manger du hol. Là, tu apprends une chose absolument incroyable sur le plan de l'esprit. Ce kodesh de la nature, il ne se transforme pas la bracha en hol de l'homme, mais le hol de l'homme, il est plus important que le kodesh de la nature. Maintenant, grâce à ta bracha. C'est pas la peine. Le bon Dieu, il est content maintenant que tu lui manges, même si tu as fait tomber son kodesh en hol pour toi, pour ton bien, parce que ça fait la bracha. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça. Shamaim, Shamaim l'Adonai, Ve'ares, Adam. Mais avant, il y a écrit l'Adonai Haaretz U'Noah. C'est à Dieu qu'appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. D'accord? Si elle appartient à la terre
La terre avec quoi? Avec les pommiers, avec les vergers de Shlomo, avec les piscines, avec les réservoirs d'eau, avec tout ça, ça appartient à Hachem. Tu vas, tu piques à manger, tu es un voleur, tu es un voleur. Ton père et ta mère. Ton père, ça la Shrina, c'est la collectivité d'Israël, la Neshama collective, l'entité primordiale de Am Israël, de notre but collectif, à nous, de notre peuple, à nous tous. Je porte atteinte à l'âme de toi, donc de nous tous ensemble comme ça. C'est le père et la mère, c'est comme ça. Alors, si tu dis la terre elle appartient, les rabbins disent alors si elle appartient à Dieu, on ne peut pas toucher, on va voler. Ah, mais il y a un autre passage qui dit Shamaim, Shamaim l'Adonai. Il a donné ou il n'a pas donné? Kan lifna bracha, kan le'achare abracha. Avant la bracha, si tu ne fais pas la bracha, l'Adonai elle appartient. Touche pas. Comment je touche pas la terre? Tu touches pas. Cette terre elle est kadosh. Ce fruit il est kadosh. ופניתי אני לראות חוכמה ועוללות וסכלות, כי מי האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו. Puis je me mis à passer en revue sagesse, folie et sottise, car je me disais que pourra faire l'homme qui viendra après le roi, celui qui aura déjà tout fait. C'est-à-dire j'ai fait toutes les sottises, les folies et tout. En tant que roi, toi espèce de pain bêche, tu peux te cacher. Quelle expérience tu as devant moi? Je me donne la prestance et tout de dire que j'ai priorité pour vous enseigner un peu ce qui est de mon expérience à moi. וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, כי יתרון האור מן החושך. Je m'aperçois que la sagesse est supérieure à la folie, autant que la lumière est supérieure aux ténèbres. Oui, pendant mon expérience, pendant la recherche en laboratoire sur ce qu'est la lumière, l'obscurité. J'ai été persuadé effectivement qu'il y a quelque chose quand même dans la lumière, beaucoup plus que dans l'obscurité. Mais. Tu peux être persuadé de la valeur, la validité d'un enseignement, d'un dogme, d'une loi, d'une maxime, et pourtant le Yitzhara étant là, tu vas tomber, tu vas chuter quand même si tu es persuadé à ce niveau-là. החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך, וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם. Le sage a ses yeux dans la tête et le sot chemine dans les ténèbres, mais je reconnus aussi qu'un même sort est réservé à l'un et à l'autre. À l'un et à l'autre. C'est-à-dire le sage, il a les yeux dans la tête. Dis-moi, et le passage, il a les yeux où? Dans les pieds? Je n'ai pas dans la tête, aussi. Ça veut dire le sage, il a les yeux dans la tête. On a tous les yeux dans la tête. Sa chokhma, grâce à ça, il est chazon, il est clairvoyant, et alors, c'est ça qu'il voit. Et alors, il n'a pas des yeux, l'autre? Et oui, mais l'autre, par contre, voilà, il a des yeux que pour voir. Il ne se sert pas de sa sagesse, donc il voit rien. Il marche dans les ténèbres, bon, mais il a des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sage, il a les yeux dans la tête. Donc il faut comprendre le pas sous. Non. Et l'autre, il a les yeux. Il n'y a pas écrit ni clair ni pas clair. Quoi, tu es pour les blonds et contre les bruns, toi, ou qu'est-ce qu'il y a? Non. Bon, ne faisons pas de. Le Chokhma, Aïna ou Berosho, ça veut dire Berosho, pas Berosho dans sa tête, il faut traduire autrement. Le sage, il a les yeux dans la tête des événements, c'est ça qu'il faut dire. Berosho, ça veut dire quelqu'un qui prévoit à l'avance, Berosho, à la tête de l'existence. Avant de faire quoi que ce soit, le Hacham, il a les yeux dans Berosho, c'est-à-dire Bithila. Avant même que l'événement survienne, il connaît les conséquences et le résultat. C'est ça que ça veut dire. Il ne s'aventure pas avant d'avoir analysé dès le début, sauf à Maaseh et Mahashava. La fin d'une action mérite d'être abordée que si on a déjà pensé au début à comment la conduire. Quel le sage, celui qui a vu ce qui va naître, ce qui va arriver. Nous on a maintenant l'écologie, l'échographie, tout ça, l'échographie, l'ultrason. Mais à l'époque, non. Celui qui voit le Nola dans les yeux, moi je vois une femme enceinte, je ne peux pas dire c'est un garçon, une fille, etc. C'est une image. Ils ont Hacham, Haroé. Celui qui voit celui qui est né. Moi je ne vois pas un type qui est né, mais je vois aussi. Non, il voit déjà dans le ventre la condition du nouveau-né. Son identité, sa taille, tout ce que tu veux et tout. Tu as compris? Et donc, en dépit de ça, la même aventure va frapper aussi bien le sage que l'ignorant.
de la ואמרתי אני בליבי. Vous voyez comment on bascule d'un sentiment à l'autre, d'accord? ואמרת אני בליבי, כמקרה הכסיל גם אני יקרני, ולמה חוכמתי אני עז יותר, ודיברתי בליבי שגם זה הבל. Alors je dis en mon cœur, le sort du fou est le même qui m'attend moi. Dès lors, à quoi bon avoir acquis tant de sagesse? Et je m'avouais à moi-même que cela encore est vanité. Il faut être fort, hein, parce qu'en général, quand on y pense, franchement, je veux dire, un roi, un homme qui a vécu toute cette richesse, cette opulence et tout, être capable d'en arriver à philosopher de cette nature, etc., comprendre que tout ça est beau, bien sûr, mais si on s'attache qu'à ce que je viens de décrire, à cette opulence pour elle-même, mais pas comme un moyen, mais comme un but, il faut être fort, parce que la plupart des gens qui tombent dans la richesse comme ça, la grande bouffe, des trucs comme ça, imaginent encore jusqu'à présent que c'est le but de l'existence. Et donc là, ici Shlomo fait preuve d'une capacité inouïe, incroyable et tout. Hein. C'est derrière ces mots-là qu'il faut s'agir. Où est la sagesse ici de Shlomo? Parce que quelqu'un qui monte, il est perdu, il est paumé. Ça y est, il n'est plus là. Il n'a plus les pieds sur terre, c'est terminé. Lui dit, moi je suis monté, personne n'est monté pour moi. Et même quand il a chuté, que le roi des démons, ou l'ange qui est venu lui ravir sa place sur son trône, hein, le Hachamim dans le Midrash de Kohelet, là-bas, il dit, il a régné sur Israël, il a régné dans le monde, il a régné dans Jérusalem, il a régné roi, et à la fin, il a régné sur son bâton. Ça, c'est mais il a régné quand même, ça veut dire. Ça veut dire qu'il a gardé sa dignité de roi. Il a quand même régné sur son bâton, il a encore un appui quelconque et tout, pour conserver cette dignité royale qui était en lui. Conserver cette dignité-là. Même dans la décadence et la déchéance qui fait la sienne, je parle philosophiquement, hein, ici, eh bien, il est resté Shlomo. Il est resté Shlomo. Il est resté le Kohelet, c'est-à-dire l'homme qui vraiment a une vision globale, klali. Kohelet, c'est global, kahal. C'est-à-dire qu'en lui, il voit les dimensions de tous les citoyens, le grand, le petit, le riche, le pauvre, le beau, le pas beau, le faible, le fort, etc. C'est ça Kohelet, en français, ecclésiastique, qui emmagasine. Tout le monde va se reconnaître dans ce discours qui est dur, et qui est vrai, mais duquel vraiment, on est qu'au deuxième chapitre, il faudra qu'on respire. Il faudra qu'on respire. J'attends avec impatience le dernier verset. כי אין זיכרון לחכם עם הכסיל לעולם. בשכבר הימים הבאים הכל נשכח, ואיך ימות החכם עם הכסיל. En effet, le souvenir du sage n'est pas plus durable que celui du fou, car viennent les temps futurs, tout tombera dans l'oubli. Et comment se fait-il que le sage meure à l'égal du fou? Le sage, le fou, pareil. Tu entends fou maintenant? Tu entends? Tout à l'heure c'était le rachat et l'impie, tout ça. Maintenant c'est le fou, le même beau. Et regardez les phrases qu'il emploie, souvenir et oubli. D'accord? C'est fini. Pas d'histoire, pas de mémoire, rien du tout. Celui-là est parti, on parle même. Qu'est-ce qui va? C'est contraire. Ici, ce que Shlomo dit, il nous fait un clin d'œil encore. À quoi? Moraï Verabotay, à quoi? À quoi c'est contraire? Ben, au simple vécu de notre calendrier biblique et religieux. On va faire la fête de quoi bientôt, monsieur? Rosh Hashanah, c'est quoi? Comment on appelle cette fête dans la Torah? Le jour du souvenir. Zikaron, oui, je meurs. Qu'est-ce qu'on met dans la prière de Rosh Hashanah, monsieur? Vous allez m'introniser comme roi, dit l'Éternel, Malchuyot. Comment? Parce que moi maintenant, en m'intronisant comme roi, il y a un dossier, un dialogue. Moi, je me souviendrai de vous. Le beau Dieu. Tu vois, Rosh Hashanah, il prend l'album de M. Zerbi, de M. Dahan ou de M. Fitoussi. Waouh! Tu as vu Dahan avec son maillot de bain, il est parti en vacances l'autre jour et tout. Comme il est hello. Il montre le souvenir. Regarde comment il est beau gosse. Comment il est beau gosse là. Hada, il est bronzé. Comment il est bronzé. C'est un noir, tout ça. Celui-là, on dirait, je me demande ce qu'il a fait. Il a bu tellement de maria et tout. Il est heureux et tout ça. Zichronot. Mais un tchicha, l'ifne qui sait, il n'y a pas d'oubli devant le trône de Dieu. Et quand on dit ça, le souvenir Yom HaZikaron, le jour de Rosh Hashanah, et c'est le jour de Yom Hadin, Zama, j'ai envie de rire. Tu entends un peu?
Ah oui. C'est une blague, l'album et tout, le bronzé, la plage. Tu comprends? Mais le souvenir et la mémoire et tout, c'est que pour rappeler, on n'a pas. Ah non, mais c'est pas avec vous, vous n'êtes même pas mes cours du Shabbat. La mémoire, elle est là, on est là. On va pas en parler maintenant. Vous avez dit. ושנאתי את החיים כי רע, ושנאתי את החיים כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש, כי הכל הבל ורעות רוח. Alors écoute-moi, en dépit de tout ça, le sage c'est comme le fou, il disparaît, il n'y a plus de souvenirs, je passe tout. Où est le sage? Où est le hacham? Mais ça va pas, non? Non, enfin, tu te rends pas compte, nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Nous, Baruch Hashem, qu'on étudie la Torah, qu'on vit en Eretz Israël et tout ça. Les hachamim, c'est des gens nobles, importants, moi j'ai tout. On les connaît pas bien tous, mais à part regarde. Le sage il disparaît, il n'y a plus de. Qu'est-ce que tu racontes? Rabbi Akiba, tu oublies? Rabbi Gamliel, arrête, Rabbi Udanassi, il a mis ça, tu fais le Mishnah le matin, c'est Rabbi Udanassi. Mais je parle pas de. Hein? Le sage? Quoi, c'est pareil, le sage et le maboul? Pas du tout. Saneti Tahaim, comment il peut dire ça? Ah voilà. Ah, ça c'est une phrase. Ça. Alors il dit j'ai l'impression que tout ça, c'est pas, c'est Belabalim. Il va être imprimé, Shlomo, quand même. Le sage, mais oui, non, mais il est en train, je sais pas, c'est une astuce psychologique ou autre. Sinon je jette Kohelet, excusez-moi. Comme ça a été un des premiers réflexes, on l'a expliqué. Ils ont dit ce livre, c'est pas la peine, on le fout dans la Gnisa, on le bazarde. On le bazarde. Et à un certain moment, on dit non, mettons le dans la Gnisa, on va voir, on va dire à quelqu'un, il va étudier, il va nous éclairer et tout sur ça, c'est pas possible. Comment un livre pareil? La question a été posée pour Kohelet, pour d'autres livres aussi, mais Kohelet, c'était arrête. Une philosophie aussi pessimiste et tout. D'en arriver à dire, on se souvient du début du chapitre 2, hein? Les bergers, les palais, les machins, les chanteurs, les chanteuses, les machins, les chidas, les odalisques, monsieur. Hein? C'est quoi les odalisques? C'est la Mercedes. Je sais pas comment on appelle les autres voitures là. Azamara, l'Eloï de Audi. Oui. La limousine. Etc. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il te dit? Ça n'est Tahayim. Attends, je déteste quoi? La vie. Quand tu penses que ce monsieur-là, c'est le fils de qui? David. C'était quoi son timing? T'as compris, Baba, pourquoi on lit pas Kohelet dans toutes les circonstances? Il n'y a que les fous, que les Ashkénazes qui sont complètement fous, qui le lisent pendant la fête de Sukkot. N'enregistre pas. T'as compris? Nous, les Sfaradim, non, mais maintenant nous aussi, on veut l'apprendre parce qu'on les a vus. Tu te rends compte? Mais tu te rends compte? Alors que les Téhilim, monsieur, il n'y a pas un jour qui passe si tu lis pas un psaume de ceci, de ceci ou de cela. 70% de la prière, c'est des Téhilim. C'est des Téhilim, Psochet des Imra, machin, le Halel. On se demande, il faut la Megillah, pas la Megillah, le Halel, pas le Halel. Tu te rends compte, Alléluia, Alléluia. Mais tu as vu la différence entre les deux? C'est le fils de David qui parle ici. Ah, mais ça, c'est la fin de sa vie, quoi, non? C'est le dernier ouvrage, il a écrit 3, c'est apparemment le dernier, oui. Parce que Shir HaShirim, c'est quand même un peu plus beau, quoi, au niveau. Shir un peu plus jeune, quoi, on va dire. Shir HaShirim, disons qu'il a composé avant de faire le Vort avec sa dulcinée. Voilà. Ce qu'on appelle le Vort. Il était un peu en chidour encore. Voilà. Il avait la tête un peu, le cœur comme ça. ושנאתי אני את כל עמלי, שאני עמל תחת השמש, שיניחנו לאדם שיהיה אחריי. Je finis aussi par détester tout le labeur auquel je m'étais adonné sous le soleil et dont je dois laisser les fruits à quelqu'un qui me succédera. Et doit laisser le fruit à quelqu'un qui me succède. Alors ce qui lui fait de la peine, c'est que non seulement il a le sentiment que tout ce qu'il a eu a servi à rien du tout, tout ce qu'il a mangé, tout ce qu'il a bu, tout ce qu'il a été promené, tout a servi à rien du tout. Et ce qui lui fait mal au cœur, tu as vu la fin de la phrase? Je vais laisser aux autres. T'entends? Ce qui lui fait mal au cœur, maintenant dit, ce qui me tue, à qui va laisser, dis-moi? À son successeur. Qui c'est son successeur, monsieur? Alors là, c'est l'horreur. Tu entends? C'est qui son successeur? Il sait ça, il sent ça. Mais son successeur, c'est son fils. Mais il n'en a pas qu'un seul. Attends, non, son fils, ses enfants. Oui, mais... Un père, qu'est-ce qui se passe? Mais tu te rends compte? J'ai eu tout ça. Donc, mon intérêt à moi, mon réflexe immédiat, mon instinct, c'est quoi? Si, ça va, je veux plus, j'ai plus faim, je suis fatigué, tout ça. Ça me suffit, bracha, je suis vieux, tout ça. Mais... Je laisse à mes enfants. Les enfants.
Il n'y a pas plus beau. Un père n'est jamais, au contraire, il veut que son fils le dépasse en tout, en tout, en tout, en tout. Vous savez ici, ce qui lui fait de la peine, c'est de laisser tout ça à, tu te rends compte, à son successeur, à son héritier. ירובעם או רחבעם? ירובעם בן נבט או רחבעם? לא, רחבעם. הוא לא ידע שיחלק המלוכה? הוא ידע מה? שיתחלק המלוכה? שלמה? כן. כנראה לא. זה אחיה השילוני שעשה את זה, אחר כך. בתקופת שלמה. בחייו של שלמה. Du temps de Shlomo Amelech, du temps de Shlomo Amelech, vers la fin de son règne, c'est vrai qu'il y a eu, comme il y a eu un mouvement, non pas de révolution ou de révolte, mais enfin, il y a eu des problèmes. Mais ces problèmes n'étaient pas visibles. Un certain haut fonctionnaire qui s'appelait Yerovam, justement, a pris la fuite d'ailleurs, il est allé en Égypte et tout, et il avait analysé la situation politique telle qu'elle était à la fin du règne du roi Salomon, et il attendait le moment qu'il fallait pour remédier entre guillemets à cela et s'emparer du pouvoir. Il va être conforté dans cette idée-là par le prophète Ahia Shilon, qui va lui couper l'histoire qu'il lui coupe la Simla Hadasha, la belle tunique qu'il avait en 12 morceaux, lui donne 10, il lui dit voilà, ça c'est les 10 tribus d'Israël pour toi, et les deux on les laisse là. Au fils de Shlomo, il aura la tribu de Yehuda, la tribu de Binyamin. Il y a eu ça. Mais au moment où il parle là, je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans l'histoire historique pure, événementielle, mais simplement dans l'histoire des idées, être capable d'en arriver à dire j'ai pas envie. C'est encore double comme dans la pensée. J'ai pas envie dans le sens, j'ai peur que mon fils ou mon successeur tombe dans le même travers que moi, c'est ça que ça veut dire. J'ai envie de dire à mon fils, tu sais, au lieu de faire un palais, de faire ceci, sois plus calme. Tu comprends? Vis dans un kiosque, dans un, comment on appelle ça? Un cabanon. Vis dans un cabanon, mange un peu. D'ailleurs, cette phrase-là a été utilisée par des hachamim, ça je vous le dis, comme Rabbi Meir, comme Resh Lakish, qui ont dit, mais pourquoi moi? Ils avaient quand même un certain capital et tout, et ils ont dit, mais moi je laisse faire, j'en sais rien. Si mes enfants ils sont comme il faut, alors Baruch Hu s'occupera d'eux, et si Barminan, moi je vais pas laisser à des c'est terrible ça, c'est terrible. Aussi bien Rabbi Meir que ce mot Resh Lakish. Resh Lakish, il a tout mangé lui aussi, enfin tout mangé, il n'était pas riche. Mais il lui restait un jour, quand il était vieux, je ne sais pas quoi, il lui restait, j'en sais rien, une salade dans le frigidaire, il a dit, quoi, il y a encore une salade, je ne vais pas la laisser, je vais la manger. C'est une image qu'on donne comme ça et tout. Alors qu'en vérité, il a eu un fils, je crois, qui était très bien, Yehuda ben Rabbi Shimon Lakish, je crois trop bien, comme ça. C'est étrange, hein. Voilà, cette phrase, comment elle se comprend. Si je te laisse tout. Ne rien laisser à mon successeur. On va faire les papiers, on règle. מי יודע איך חכם יהיה או שחל ואישה. Abraham, Yitzhak et Yaakov, au contraire, ils ont béni leurs enfants. Ils ont béni leurs enfants et ils ont dit, ils ont donné des brachot spirituels et maté, Bechor Shoro, Hadarlo, Velo, Kharenerim, Khanam, etc. Mais Asher, Shemen Halachmo, Veoiten, Ma'adan et Melech, Asher, il aura, etc. Des choses très luxuriantes, pas luxuriantes, très Shemena, très. Hein? Et il profitera des délices royaux, etc. Naphtali, Ayala, Sheluha, etc. Mais les brachot, non. Le rôle d'un père, d'une mère, ça c'est de transmettre les brachot, comme on l'a dit tout à l'heure, les brachot de ce monde-là. On rendra des comptes si on n'a pas profité de certaines jouissances que Hachem il a mises. Mais en ayant en vue que le bien ultime, la récompense réelle et ultime, c'est celle de Olam Haba, bien entendu. Oui. מי יודע איך חכם יהיה או שחל וישלט בכל המעלי שעמלתי ושחוכמתי תחת השמש, גם זה הבל. Or, qui sait s'il sera sage ou sot? Et pourtant, il sera maître de tout ce que j'aurai acquis sous le soleil par mon travail et mon ingéniosité. Voilà. Cela aussi est vanité. Voilà, il va profiter, mon successeur. Moi, je ne sais pas s'il sera sage ou sot. Ça veut dire il est là ton fils, non? Non? Même s'il est sage, ça veut dire il est sage, ton fils. S'il est sot, il est sot. Bon, mais s'il est sage, il est sage. Alors de là, elle t'a mis Ba'atzmicha te montre.
faut jamais être confiant du statut dans lequel on se trouve, la situation qui est la nôtre maintenant. On a connu l'histoire d'un certain Cohen qui s'appelait Yohanan et qui a exercé pendant 80 ans comme il fallait et qui a basculé dans le monde des tzadoukim. וסבותי אני לייאש את ליבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש. Je me laissais donc aller à prendre en aversion tout le labeur pour lequel j'avais peiné sous En le aversion, soleil. quoi? En aversion. En aversion, oui. En aversion. Oui. Tout le labeur pour lequel j'avais peiné sous le soleil. Voilà. Bon, ça devenu de la rama. C'est-à-dire tout ce qu'il a maintenant, au lieu de le satisfaire, il en a marre. Comprends? Il croule sous le bonheur, ce monsieur. Hazve shalom. Le bonheur va l'étouffer. Vous entendez? C'est ce qu'il dit. Bon, en aversion. Attends, t'as un compte en banque de je sais pas combien. Tu m'écoutes, toi? Il a des esclaves, des domestiques. Il a ça. Ouais. En aversion. Ça n'est pas haïm. Mon Dieu. Ça c'est beau quand on sera bien à Soukot. J'espère qu'on terminera ça avant Soukot. À Soukot. כי יש אדם שעמלו בחוכמה ובדעת ובכישרון, ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו גם זה הבל ורעה רבה. Car voilà un homme qui a travaillé avec sagesse, réflexion et succès, et il doit tout laisser en propriété à quelqu'un qui ne s'est donné aucun mal. Cela aussi est vanité et souverainement mauvais. Tu te rends compte? Il est en train de dénaturer totalement la généalogie, la descendance. Tu te rends compte? La progéniture, le manque de confiance dans la génération qui va venir et tout. Tu te rends compte? Ça, j'ai décidé que c'est la fin. La plus belle génération, c'est la mienne, celle qui est dégoûtée de tout. Moi, je vous fais du bien. Je ne veux pas vous faire profiter de tout ma fortune. Nekuda, c'est tout. Pourquoi? Parce que vous allez profiter de mon expérience et je ne veux pas vous donner les bonnes choses pour pas que vous soyez dégoûtés. Le bonheur cache derrière. Hein? Nachon? Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Ouais. Non, franchement, je suis déprimé là. C'est le but, Baba. Mais tu vas voir, ne sois pas comme ça, toi. Il veut t'éprouver, vas-y. כי מהווה לאדם בכל עמלו וברעיון ליבו שהוא עמל תחת השמש. Qu'est-ce qui revient donc à l'homme de tout son labeur et de toutes les combinaisons de son esprit pour lesquelles il se tracasse sous le soleil? Je m'excuse, moi je dirais encore, il continue, il va m'énerver. C'est de la smata tout ça. כי C'est כל le mot smata? Ouais. Alain, tu connais le mot smata? Qu'est-ce qu'il a été déprimé? J'ai pas envie que tu sois déprimé. Hein. On peut pas faire du chéri. כי כל ימיו מכאובים Ah, écoute, וכעס. Enrico Bassias. Ouais, franchement. כי כל ימיו מכאובים וכעס עניינו גם בלילה לא שכב ליבו גם זה הבל הוא. En effet, tous ces jours sont pénibles, son activité est une source de chagrin. Même la nuit, son cœur n'a point de repos. Cela encore est vanité. Ne vaut-il pas mieux pour l'homme de manger, de boire et de donner du plaisir pour prix de son labeur? Oui, c'est une forme interrogative ici. Je sais pas. C'est ironique. Oui. אין טוב באדם שיאכל ושתה וראה את נפשו טוב בעמלו. גם זו ראיתי אני כי מיד האלוהים היא. Cela aussi, je l'ai constaté, mal de Dieu. Ah, tu entends? Mais attends, oh, je l'ai constaté tout ça. Il est mal de qui? De Dieu. Non, ça va pas. Il met le bon Dieu sur le banc des accusés là. Vous entendez? C'est pas que c'est notre faute qu'on sait pas manipuler les choses, on s'est aventuré dans le mauvais chemin, on n'a pas on a pris, notre ventre il est plus gros que nos yeux, des trucs comme on dit comme ça. Non. Ceci, ça émane de qui? Attends, mais tu te rends compte? Midatadin, Elohim. Elohim, oui, Elohim. Dieu a mis Elohim, c'est le Dieu de la nature. Parce que la valeur du mot Elohim, Teva. c'est Teva, Ha-Teva. 86. C'est Ha-Teva. Et donc, cette nature-là, qui apparemment au début a l'air d'être très sécurisante et tout, parce que c'est bien, la nuit suit le jour et tout, après l'été, il y a l'automne, l'hiver, tout ça, tout va bien, le feu brûle, l'eau adoucit, on dira pas. Tu es dans un monde qui est réglé, qui est ordonné, un céder, c'est extraordinaire et tout, mais c'est aussi un écran, c'est aussi
Tahat Hashemesh, comme il dit sans arrêt. Tu es que dans un monde comme ça cyclique et qui se répète et qui se répète et tout et tout. Mais le plus grave, c'est que moi j'ai pas fait la nature, d'où ça vient ça? D'où ça vient? Ça vient de Dieu. Ça vient de Elohim, le Dieu de la nature. C'est pour ça que nous, à Kippour, qu'est-ce qu'on va crier? Shem wa Elohim, Hashem wa Elohim. Comme il a crié Eliyahu Annabi, c'est Elohim que tu crains, que tu dis ça émane de Elohim. Elohim, il cache quelque chose de plus beau, de merveilleux, et tout au-dessus du soleil, comme il dit, c'est Hachem, le Dieu de la vie.